Bonjour à tous, je suis avec mon collègue Jean-Luc et aujourd'hui on va vous parler de Audible. Pour ceux qui ne le savent pas, Audible c'est un format de livre audio. C'est vrai que vous avez tous l'habitude de bibliothèques spécialisées, mais ces livres audio ont l'avantage d'être lus par des comédiens. Donc c'est donc des livres qui s'écoutent très bien, qui s'écoutent très facilement. Pour ma part, moi j'utilise Audible avec mon iPhone. Et ça m'a malheureusement permis de louper quelques stations de métro. Parce que je suis pris par le roman, l'appli est parfaitement accessible. On va préciser aussi que cette application Audible elle a un autre avantage qui est super bien, quel que soit le périphérique que vous utilisez, c'est qu'il mémorise la position de lecture. Moi concrètement, je commence avec mon iPhone, et après si j'utilise mon enceinte connectée Alexa, ça reprend automatiquement là où je me suis arrêté dans ma lecture. Bonne vidéo, je vous laisse avec Jean-Luc. Eh bien merci Antonio, merci beaucoup pour cette introduction, c'est très agréable de faire ces petites présentations à deux. Donc Antonio vous a un peu expliqué son expérience de l'utilisation du site audible.fr dans la partie utilisation du livre. Moi je vais vous parler plutôt de la partie qui va vous permettre de choisir vos livres, de les sélectionner, de les ajouter à votre panier, de finalement les acheter. Alors, premier point, nous allons passer par un site internet qui va nous permettre de naviguer dans le site et de faire vos choix de livres. Le site internet, donc c'est audible.fr. Ici, j'utilise Google Chrome et nous sommes sous NVDA. Alors évidemment, ça fonctionnerait sous d'autres navigateurs et avec JAWS. Avec les raccourcis propres à JAWS, évidemment. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce site, alors il s'agit d'une filiale d'Amazon, d'Amazon.fr, qui vous propose, contre un abonnement d'une dizaine d'euros par mois, d'acheter un crédit. Et ce crédit vous permet d'acquérir sur le site Audible, qui propose énormément de livres audio, je crois qu'ils en ont 200 000 en stock, qui vous propose d'acquérir donc un livre par mois en échange de votre crédit. Donc vous n'êtes pas forcément limité non plus à un achat, mais au-delà du crédit, vous devrez acheter le livre au prix vendu sur le site. Le crédit, lui, ne coûte que 10 euros. Donc là, c'est le principe d'utilisation du site. Alors après, je crois qu'il est sans engagement. Vous pouvez arrêter votre abonnement quand vous voulez, et puis l'autre intérêt c'est que même en ayant terminé votre abonnement, vous pourrez continuer à consulter vos livres, donc vous les achetez pour de vrai, c'est pas comme Deezer ou comme Netflix, là à la fin de l'abonnement vous conservez vos achats. Eh bien nous allons voir un petit peu comment se comporte le site Audible. Alors il s'agit, je vous le dis tout de suite, d'un site qui est très accessible, j'ai pas vu de défaut majeur quant à la recherche de documents, et on va voir un petit peu ensemble comment ça se passe. Donc, sous NVDA, je vais utiliser majoritairement les touches de navigation rapide. On en a parlé dans des précédentes vidéos, ok, je vais faire quelques petits rappels, mais c'est vrai que si vous avez suivi les vidéos précédentes, notamment sur Amazon, Amazon.fr, bien j'utilisais déjà des touches de navigation rapide que je vais reprendre ici. Donc sur la page de présentation du site audible.fr, alors je suis connecté sous mon compte, ok, donc il y aura le premier élément présent sur la page, si je fais CTRL origine. CTRL plus début. Bonjour Jean-Luc, point d'exclamation. Héros crédit audio disponible aide. Ouais, il s'agit en fait du lien qui me permet de me connecter. Je suis déjà connecté, donc je ne vais pas le refaire. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'appuyer sur la touche E qui vous permettra d'aller à la première zone d'édition accessible de la page. Et cette zone d'édition est une zone de recherche. Cherchez parmi nos livres audio, journaux, magazines. Ok, donc j'appuie sur la touche E et je vais faire Entrée pour entrer en mode formulaire activé. Entrée. Et ici, je vais taper donc un mot-clé qui sera mon mot-clé de recherche. Donc vous pouvez mettre un auteur, un ouvrage, ce que vous voulez. Donc ici, eh bien écoutez, je vais mettre un grand classique. V-I-C-T-O. R, espace, H, U, G, O. Je valide. Entrée. Donc il y a un petit temps de chargement de la page. On va attendre un petit peu. Victor Hugo, livres audio, barre verticale. Voilà, donc Victor Hugo, j'ai pas fait très original. En tout cas, une fois que vous avez lancé votre recherche et qu'il l'a affiché, vous allez pouvoir accéder aux résultats de la recherche.
Ce qui est très pratique ici, c'est que chaque résultat est un titre, et plus précisément un titre de niveau 3. Alors, titre du niveau 3, ce qui est très pratique, c'est que vous allez pouvoir utiliser une touche de navigation rapide qui concrètement vous permet de vous positionner sur les titres de niveau 3. Il s'agit de la touche guillemets qui se situe donc sur la ligne du haut de votre clavier AZERTY. Il s'agit du 3 alphanumérique. Donc 4e touche en haut de votre pavé principal quand vous partez de la gauche. Les Misérables Dot. LTIC intégral. Je suis positionné automatiquement sur un résultat, Les Misérables, l'intégrale. Si je fais flèche bas maintenant, je vais pouvoir lire le détail de l'œuvre. Flèche bas, de Colomb Victor Hugo. Flèche bas, lu par Colomb Michel Vuillermoz. Flèche bas, série Colomb Les Misérables. Flèche bas, durée Colomb 56h et 52 minutes. Bon, on a l'auteur, les lecteurs, et puis on a surtout la durée. Ça, c'est important quand même de connaître la durée du livre audio avant de l'acheter. Ok, je vais aller au résultat suivant, avec toujours la touche guillemets. Claude Gueux. D'accord, très bien. Ici, plutôt que de lire le contenu, eh bien, je vais faire une manipulation qui est assez intéressante également. C'est de faire flèche haut lorsque je suis sur le résultat de ma recherche. Et je vais faire flèche haut. Flèche haut. Bouton lit un extrait de Claude Gueux. Ah, il me positionne sur un bouton qui s'appelle lire l'extrait. Très important, car si vous vous lancez dans l'achat d'un livre audio, ça peut représenter parfois une certaine somme. Les Misérables intégrales, c'était quand même 58 €. Donc avant d'acheter un livre audio, il est préférable d'en écouter un extrait. Alors pas pour le contenu, mais surtout pour la qualité de la personne qui va le lire. Parce que si vous partez sur une lecture de 15 heures et que la voix, vous ne la supportez pas, il vaut mieux avoir testé cela avant. Donc là, le bouton, je vais l'activer avec la barre espace. Il y a 7 ou 8 ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Barre espace pour mettre en pause. Bon là, par exemple, ici, la voix, chacun son avis, mais peut-être que je n'achèterai pas ce livre à cause de la voix. Je vais revenir à des résultats. Le dernier jour d'éthique, un condamné. Ok, le dernier jour d'un condamné, il m'intéresse. Alors, je vais parcourir avec la flèche bas jusqu'à atteindre le prix de l'ouvrage. Flèche bas, de Colomb Victor Hugo. Flèche bas, lu par flèche bas. Date de publication. Flèche bas, langue Colomb français. Flèche bas, 4.5 out of 5 stars, 38 notations. Alors ça, il s'agit de la note, 4.5 sur 5 stars. En fait, c'est 4,5 étoiles sur 5, donc c'est une très bonne note, hein. C'est intéressant de le savoir. Flèche bas, prix Colomb 14,99 €. Alors, prix 14,99 €. Ça, c'est quand vous l'achetez en dehors de l'abonnement. C'est-à-dire que vous avez déjà utilisé votre crédit audio et vous voulez acheter ce livre, et bien il vous en coûtera 14,99 €. Flèche bas. Flèche bas, ou un crédit audio. Ou un crédit audio. Si vous n'avez pas encore utilisé votre crédit audio, eh bien vous pouvez acheter n'importe quel livre sur ce mois. Et bien ensuite, vous avez deux choix. Alors, les choix suivants, en fait, c'est ou bien vous le mettez dans une liste d'envie, qui en fait, vous voulez le mettre de côté pour ne pas avoir à le rechercher la prochaine fois. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez l'acheter, ni le mettre dans un panier d'achat. Donc ça, c'est un premier choix. Sinon, vous pouvez également le mettre ajouté au panier. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur Amazon.fr. Pour accéder au bouton, je vais utiliser la touche B. Ajouter au panier bouton. Bon, mettons, je veux l'ajouter au panier, eh bien, j'appuierai sur la barre espace. B à nouveau. Ajouter à la liste d'éthique envie bouton. Ajouter à la liste d'envie, c'est également un bouton, également la barre d'espace. Mettons, lui, je vais le mettre dans la liste d'envie, j'appuie sur la barre espace. Ok. Comment faire pour consulter notre liste d'envie? Au bout d'un moment, eh bien, il va falloir consulter la liste des liens. Donc, pour cela, je vais faire un CRF7. NVDA+, liste des apostrophes éléments dialogue, arborescence, dans la liste des apostrophes envie. Alors, quand vous êtes dans cette liste de liens, eh bien, appuyez sur la touche origine pour vous remettre en tête de liste. Début, bonjour Jean-Luc, point d'exclamation. Point Ensuite, virgule, réduit sous-tiret menu. Vous pouvez faire flèche bas jusqu'à liste d'envie, ce sera pas trop long, mais sinon tapez LI par exemple. I. Flèche bas, liste des apostrophes envie. Voilà, liste d'envie, vous validez. C'est une des façons de retrouver un lien sur la page internet. Victor Hugo livres audio barre verticale audible.fr-Google Chrome. Victor Hugo livres audio barre verticale audible. Alors une petite astuce pour aller rapidement sur la liste de votre liste d'envie, appuyez sur la touche T, puisqu'en fait ils sont présentés
sous forme de tableau. Donc en appuyant sur T, vous allez arriver directement sur la liste d'envie. Tableau de 5 lignes et 7 colonnes. Ok, si vous entendez tableau de 5 lignes et 7 colonnes, 5 lignes, cela signifie qu'il y a une ligne d'en-tête de votre tableau, puis 4 lignes qui correspondent à 4 ouvrages. Eh bien là, je vais les parcourir. Graphique couverture de Le dernier jour des apostrophes un condamné. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le graphique est bien nommé. Donc vous savez que là, je suis sur Le dernier jour d'un condamné. Je fais flèche bas pour parcourir la ligne. Flèche bas. Bouton lit un extrait de Le dernier jour des. Alors, on retrouve le bouton extrait qui est bien pratique. Je continue avec flèche bas. Flèche bas. Le dernier jour des apostrophes un condamné. Flèche bas. Durée 3h15 minutes. Flèche bas. Date de publication 23/03/03/17. Ok, je vais retrouver ici toutes les informations que j'avais déjà lues au préalable. Eh bien, si maintenant je veux ajouter cet article au panier, je vais appuyer sur la touche B. Ajouter au panier bouton. Qui me met sur le bouton suivant. Et là, je suis sûr qu'il s'agit du bouton ajouter au panier qui correspond à cet article. J'appuie sur la barre espace. Ok. Donc là, j'ai rajouté ce bouton dans mon panier. Il n'est plus dans la liste d'envie. Maintenant, voyons comment valider le panier. Eh bien, à nouveau, je vais redemander la liste des liens avec un CRF7. NV, liste des apostrophes éléments. Début. Bonjour Jean-Luc. J'ai appuyé à nouveau sur la touche d'origine pour me remettre en début de liste et je vais faire flèche bas une fois. Flèche bas, aide. Flèche bas, shopping car. Items in car 2.2. Alors là, ça n'a pas été traduit en français. Shopping cart, c'est le panier en réalité. Et si vous validez, il va vous ouvrir le panier. Liste des apostrophes. Amazon connecté documents. Adresse-mail au numéro. Ici, Tab. Il vous propose une fenêtre de connexion qui vous redemande de valider votre mot de passe Amazon. En réalité, ici, c'était déjà pré-rempli, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais retrouver mon panier qui se présente également sous forme de tableau. Donc, à nouveau, j'appuie sur la touche T. Tableau de 3 lignes et 3 colonnes, titre parenthèse gauche, 2. Alors, comprenez 3 lignes, 3 colonnes. Comprenez qu'en fait, il y a 2 éléments dans le panier. Et à nouveau, flèche bas. Flèche bas. Graphique miroir de nos peines. Voilà, j'avais mis au préalable déjà un premier élément dans le panier. Flèche bas. Miroir de nos peines. Flèche bas. De 2 points. Pierre Lemaître. Flèche bas. Bouton supprimer miroir de nos peines. Bouton ajouter miroir. Voilà, vous avez retrouvé par exemple ici le bouton supprimer qui permettra de l'enlever du panier. Vous retrouverez ici en fait tout le récapitulatif avec le prix. Et enfin, lorsque vous serez prêt à franchir le pas, nous allons chercher dans la liste des liens le lien valider le panier. Liste des apostrophes éléments dialogue. Arbre, flèche bas, aide. V. Valider le panier. Ouais, je vais pas le faire. Hein. Mais en fait, il s'agit d'un lien qui est situé assez loin dans la liste des liens. Donc refaites un CRF7, cherchez le lien valider le panier et vous allez donc acquérir ces articles. Voilà, prochaine étape. Eh bien, comment consulter ces articles ? Alors là, il va falloir faire un choix. Si vous voulez le consulter directement sur le site d'Audible, eh bien c'est possible, mais vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur la lecture. À part lancer la lecture et l'arrêter, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Les autres possibilités, c'est d'installer l'application Windows 10 sur votre PC, mais malheureusement, elle n'est pas non plus très accessible. Vous ne pourrez pas faire grand-chose d'autre que lancer la lecture de l'article et l'arrêter. Je vous conseillerais plutôt d'installer une application Android iOS sur vos smartphones, voire sur une tablette, pour vraiment contrôler plus concrètement la lecture de votre livre. Mais néanmoins, je vais quand même vous montrer comment lancer la lecture d'un de vos achats. Alors, on va passer par le lien Ma Bibliothèque, un CRF7. NV, liste des apostrophes éléments dialogue. M. Ma bibliothèque. Je valide. Et ma bibliothèque. Voilà, j'accède à ma bibliothèque. Alors j'ai un élément dans ma bibliothèque. On va les constater. Alors c'est toujours présenté sous forme de tableau. J'appuie sur T. Tableau de 2 lignes et 8 colonnes. Voilà. Je vais Alt sur plus premier contrôle résultat. plus flèche bas. Graphique couverture de fondation bouton lancer le Cloud Player 9h46 minutes rest. Alors il me rappelle le nom du document. Il me dit également que j'ai un bouton pour lancer la lecture. Il m'a également indiqué 9h46 minutes restantes. Sans titre-Google Chrome. Cloud Player barre Il manifesta verticale très tôt de remarquables audible.fr. aptitudes pour les mathématiques. D'innombrables anecdotes circulent à ce sujet.
elles sont parfois contradictoires. Voilà. Ma Bible. J'ai fermé, en fait, une nouvelle fenêtre s'ouvre du navigateur, mais dans laquelle vous n'avez pas de contrôle. Alors vous pouvez lancer la lecture, elle reprendra bien à votre dernier emplacement de lecture, mais à part le lancer et l'arrêter, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc vraiment, je vous recommande d'utiliser plutôt une application de smartphone ou de tablette accessible pour contrôler totalement la lecture de votre livre audio. Et bien voilà, j'espère que c'est assez complet pour vous au niveau du fonctionnement, du contenu du site. Si jamais vraiment il y avait des questions sur une utilisation plus complète, ou peut-être même de l'application, je ne sais pas moi, l'application sur iPhone par exemple, et bien pourquoi pas, on pourrait refaire une vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et je vous souhaite à très bientôt sur la chaîne YouTube de Cessia. Au revoir.